Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai 2026. Allez, on est parti avec le petit oracle pour avoir le premier message. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à booster la vidéo, à mettre des petits messages et de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Ça me fera énormément plaisir. Merci. Gratitude. Allez, premier message. Alors, on vous dit, on vous incite de travailler sur votre objectif de vie. Laissez tomber tous vos soucis ou situations qui ne servent plus. Ça commence, je la vois rayer. Donc, on vous incite de travailler sur vos objectifs de vie. Laissez tomber tous vos soucis ou situations qui ne servent plus. Désolée, je suis en train de soigner mes dents, donc par moments c'est compliqué de parler. Allez, ça va aller. Alors, message par le tarot. Je vais pas la prendre. Je le ressens quand je dois la prendre ou pas. On me dit non. Pardon. C'est tout de travers. Allez, on va remettre ça droit. Ma caméra a encore bougé alors que je n'ai rien bougé du tout. Ah, même mon tapis, il est... Hop. Voilà. Allez. Ça peut faire aussi partie de la guidance. Quand il y a quelque chose qui bouge, ça arrive alors que je n'ai rien touché. C'est fou, hein. C'est remettre de l'ordre, remettre en place des choses dans sa vie. Des choses qu'on ne voit pas forcément ou qu'on ressent, mais des fois qu'on ne veut pas voir. Où on se dit, ouais, c'est pas très important, mais si, ça l'est. Des petites choses à remettre. Et ça remet une énergie beaucoup plus positive. Alors, par rapport à certaines personnes, un entourage qui peut être là, trahison, fuite d'énergie, plein de choses, jalousie par rapport à vous, vous êtes en train de remettre une harmonie dans votre vie pour bien être recentré. C'est comme la caméra.
c'est recentrer pour être mieux, pour avoir un équilibre qui soit beaucoup plus fluide. Plus fluide pour aller sur un nouveau but ou un but que vous avez depuis un moment, mais qui va remettre beaucoup de lumière dans votre vie. On voit qu'il y a un grand changement, une belle transformation qui se fait grâce à ce changement. Et on me dit que vous écoutez votre intuition, énormément votre intuition, d'aller voir beaucoup plus loin par rapport à qui vous êtes quand vous vous regardez. C'est vraiment voir. C'est comme si vous alliez regarder dans l'invisible. Il y a quelque chose qui va refléter le fait de créer un changement. C'est quelque chose qui va refléter une énergie en vous. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de force, d'être bien dans vos bottes, de mettre fin à certaines difficultés et de remettre d'autres plans, d'autres activités, d'autres projets en place. Mais vous avez des doutes par rapport à tout ce qui se met en place, tout ce qui se passe. Alors que vous savez, c'est surtout au niveau du cœur. Au niveau du cœur, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, alors que habituellement, pour d'autres projets, d'autres choses, vous êtes au top. On me dit, on est en train de me dire, vous êtes capable de faire autant au niveau du cœur que tout ce que vous mettez en place à côté. Vous êtes capable. Alors, on me dit que par rapport à ces doutes, par rapport à tout ce que vous remettez en place, vous allez prendre une nouvelle direction. C'est comme si vous aviez conscience de... Vous prenez conscience de qu'est-ce qui se passe au niveau des doutes, des prises de tête, de ce questionnement que vous avez au niveau du cœur. Et on voit que vous allez prendre une nouvelle direction, aller de l'avant par rapport à vous-même pour pouvoir ouvrir quelque chose au niveau du cœur. On voit qu'il y a un recul par rapport à ça pour y voir beaucoup plus clair. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de trahison dans votre vie au niveau soit de projets du cœur, soit des projets que vous avez à cœur. Ça peut être différents projets. Mais on voit qu'il y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'abus par rapport à votre vie. Mais vous êtes en conscience, en apprentissage par rapport à comment être, comment s'est passée votre vie, comment libérer, comment mettre des guérisons, comment être en compréhension pour être en acceptation de remettre ce nouveau projet en place qui sera dans une belle abondance. Pardon. Les pollens, les pollens. On voit que vous avez encore des craintes de le fait de remettre un nouveau projet en place, de vous projeter autrement par rapport à un projet que vous avez à cœur, bien sûr. On me dit bien que les difficultés, les trahisons, c'est fini. C'est fini, c'est juste des prises de tête. Pardon. C'est des choses à libérer. Des choses qui coincent, c'est vraiment... Mais on me dit que ces prises de tête, c'est des libérations que vous êtes en train de mettre en place parce que vous n'avez plus à avoir de trahison. C'est fini ça, vous êtes protégé, vous avez libéré, vous avez évolué et
vous avez de quoi mettre de nouveau quelque chose en place, mais c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre, c'est comme si vous aviez envie de mettre d'autres projets en place dans votre vie, que vous avez tout pour mettre ce projet en place, mais vous êtes inquiet par rapport à un manque que vous avez envie, mais en contrepartie, ça vous prend la tête, vous avez peur de ne pas réussir ou vous avez peur d'être de nouveau dans des trahisons. Alors, comme vous dit, c'est fini, les trahisons. Il reste encore des petites choses à guérir, mais vous n'êtes plus dans des... Vous n'attirez plus en vous, à vous, des énergies de trahison. C'est fini, c'est fini. Mais vous avez des craintes que ça revienne. Mais en contrepartie, vous avez un manque, vous le savez. Donc ça peut être des prises de tête parce que vous ne vous sentez pas bien, vous manquez de quelque chose dans votre vie et vous avez des peurs, des craintes que ça revienne. Mais c'est fini. C'est juste aller de l'avant, aller plus loin que ces peurs. Et on voit que là, malgré ces peurs, vous allez mettre quelque chose en place. C'est comme si vous alliez vous lancer, mais pour une belle réussite. Une belle réussite qui va vous apporter une abondance, mais toujours en ayant des doutes. Mais si on me dit vous n'essayez pas, ben vous aurez toujours des doutes. Le mieux, c'est d'aller de l'avant, de mettre des choses en place, de mettre de l'action et de voir ce que ça donne. Mais là, j'ai la belle carte de l'abondance en famille. Une belle fluidité retrouvée. Vous êtes en questionnement. On voit que vous évoluez après tout ça. Vous avez envie de mettre des projets en place, d'aller de l'avant, de parcourir ailleurs ou autre au niveau de remettre cette énergie en place. On me dit que grâce à ça, le fait de vouloir, de mettre cette énergie, cette action, va remettre une énergie en vous et ça va vous permettre d'être plus libre au niveau émotionnel. Ça va libérer beaucoup de choses en vous. Ça va libérer et vous allez voir encore plus les qualités que vous pouvez avoir intérieurement de votre personne, de ce que vous pouvez mettre en place. C'est vraiment une belle libération à lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé avant et reconnaître, aller rechercher en soi toutes les qualités, les capacités, plein de choses par rapport à ce nouveau projet. On me dit, vous avez tout, hein, vous avez tout pour y arriver. On me dit que la joie va revenir. Vous allez remettre de la joie parce que vous allez actionner des énergies. Ça va remettre de la joie, de la bonne humeur et ça va remonter encore plus vos énergies intérieures. C'est vraiment un présage de joie, d'harmonie retrouvée. C'est vraiment de belles énergies que vous remettez en place dans votre vie. Ah, ça me chatouille. Ça me chatouille la gorge. Et vous avez des peurs. C'est encore ces peurs que vous n'arrivez pas à lâcher alors que vous faites tout pour y arriver. Il y a encore des peurs parce que vous allez de l'avant, mais ces peurs, ces trahisons sont là. C'est même pas des trahisons parce que vous êtes protégé par rapport à ça. C'est juste inconsciemment, des choses que vous avez gardées inconsciemment et vous êtes en train de libérer tout ça. Le fait de créer un changement, d'aller de l'avant, ça vous met des émotions. Ça vous met des émotions et vous êtes en train de libérer à chaque fois des émotions, des émotions, des émotions. Mais toujours pour y arriver en mettant de l'action. Des doutes,
libération, on remet de l'ordre et on voit que tout se passe bien. On va plus loin que ces peurs. Allez, je continue. Avec un oracle. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Sagittaires? Pour ce mois de mai. Ça y est, vous prenez la décision. Vous acceptez. C'est vous acceptez. Je me positionne avec plus de confiance et ça permet d'être en guérison du cœur. Décidément. Guérison du cœur par rapport à une union, à l'union. Ouais. Et l'union, ouais, va vous permettre d'être plus en confiance en vous. Et ça va vous permettre de libérer tous les trahisons que vous avez gardées au fond de votre mémoire, dans les petits tiroirs. C'est comme si vous alliez enlever tout ce que vous pensiez par rapport à l'union, par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. C'est comme s'il y avait une personne qui arrivait là pour vous aider à guérir du cœur. Et cette union va vous permettre de vous libérer des difficultés. Et on me dit que ça va vous permettre d'être en projection d'un projet par rapport à cette union. C'est vraiment aller de l'avant, libérer des choses, reprendre confiance en soi et se positionner comme quoi on peut y arriver, comme quoi on y a droit et qu'on peut se permettre d'être de nouveau dans l'union, dans le cœur. Le fait d'aller de l'avant, de guérir son cœur, de reprendre confiance en soi, de se projeter vers un projet, ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Donc, ça libère pour aller... Vous allez puiser en vous et retrouver votre énergie sacrée puissante. C'est comme si cette union va créer une guérison de votre cœur, va vous montrer plein de choses au niveau du cœur, de l'union. Ça va libérer certaines difficultés, certaines choses que vous avez gardées en vous pour retrouver, aller puiser en vous cette énergie sacrée puissante. Ça va actionner du positif. Et l'union, c'est par rapport à l'autre personne. Cette autre personne va agir, pas pour rien, mais va avoir des actions positives pour créer ce changement en vous, de libération et de guérison. Ça va vous permettre d'aller vers un grand changement dans votre vie. Dans votre vie. J'ai la voix qui raye. Pardon pour la toux. On me dit que vous êtes prêt. Même s'il y a des peurs, on me dit que vous êtes prêt maintenant à aller de nouveau vers cette nouvelle direction. Ouais. Vous êtes prêt, mais vous avez des craintes de vous impliquer dans une nouvelle relation. Mais allez plus loin que ces peurs, allez de l'avant, tout doucement.
peut-être ça va faire des libérations, mais ce sera bon pour vous. Hmm. Ouais. Donc vous inversez. Si vous êtes un homme, c'est vous là, et si vous êtes une femme, voilà, vous inversez par rapport à ce qui se passe au niveau des cartes. Ah, mais je vais pas pouvoir faire la guidance sans tousser. Vous êtes prêt, mais vous avez des craintes de vous impliquer avec l'autre personne dans une nouvelle relation. Mais cette autre personne mettra des actions positives au niveau de l'union. Mais ça va créer que du positif par rapport à vous. Ouais, et vous allez sur des nouvelles réalisations et nouvelles étapes de vie. Et on me dit que par rapport à des réponses que vous attendez, il y aura des réponses favorables qui vont arriver. Ouais. Des réponses favorables par rapport à une attente amoureuse. Pardon. Alors, je vais prendre un autre oracle. Pardon pour la toux, là. Alors, message à vous transmettre, les Sagittaires. On vous dit, tu t'inquiètes pas trop, tu t'inquiètes trop, pose-toi un moment, lâche prise. Ne mettez pas des idées alors qu'elles sont pas là, elles sont pas là. C'est comme si vous créez des peurs, des pensées, alors que non, ces pensées ne sont pas justes. Donc, tu t'inquiètes trop, pose-toi un moment, lâche prise. Et sois en retour au moment présent, à chaque fois. Parce qu'il y a un émotionnel qui remonte à la surface. Ouais. On me dit qu'au niveau santé, c'est pas très bon pour vous. C'est comme si vous étiez en isolement et qu'il y avait des énergies stagnantes dans votre vie. Alors, on a la période de la lune, de la nouvelle lune, décidément. Période de la nouvelle lune. J'ai l'impression que oui, la nouvelle lune, c'est le renouveau. Il y a plein de choses qui se remettent en place. Après les libérations par la pleine lune, il y a quelque chose. Ouais, et la confiance en soi revient. Et ça a un effet sur votre santé. Ouais, confiance en soi par rapport à un partenaire. Ça joue sur votre santé. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour toi. Ce n'est pas le bon moment, toi. Au niveau de ton partenaire, tu es dans des énergies stagnantes. On te demande de reprendre ta confiance en soi, en toi, pour bien t'occuper de ta santé et reprendre ses énergies. Mais on peut me parler d'un partenaire qui est dans le domaine santé aussi, qui peut aider au niveau d'énergie stagnante, au niveau du corps, de la maison, de plein de choses. Et qui peut faire revenir cette confiance en vous.
Ouais. Pour l'instant, il y a trop d'énergie stagnante au niveau de toi et du partenaire pour faire cette rencontre. Ouais. Et les énergies stagnantes, ça vient des peurs. Écoute ta peur et va chercher d'où elle vient. Ouais. Et on te demande d'écouter tes besoins. Je vais prendre un autre oracle. Oui, il y a eu une rupture. Il y a eu quelque chose, une rupture qui, au niveau santé, ça a mis votre santé un peu en bas. Mais on voit que l'abondance revient même au niveau de la santé. Et vous allez être très surpris par rapport à ce qui va se passer. Le fait d'écouter son cœur aussi. Le fait d'écouter son cœur par rapport à une réussite au niveau de son cœur va remettre une santé qui sera bénéfique par rapport à une rupture qu'il y a eu auparavant. On parle d'allègement. Ouais. D'allègement, de libération par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'allègement, que ce soit au niveau paperasse ou autre, mais c'est vraiment une libération pour être en élévation de ces énergies. On parle de cette période du printemps pour retrouver une harmonie, un repositionnement où vous serez mieux, même au niveau de la santé. Vous allez être très surpris par rapport à ce qui se passe. Reprise d'énergie, je parle du nez un peu. On voit que la force et la chance reviennent. Laissez les choses du passé derrière pour retrouver cette belle abondance même au niveau de la santé. Laissez les surprises revenir dans votre vie. Ouais. C'est vraiment une force, une chance d'aller vraiment de l'avant et de se battre autrement pour retrouver une harmonie. On me dit que vous allez être très surpris par rapport à ce qui arrive à vous. C'est comme si au niveau de votre enfance, vous allez retrouver une paix par rapport à ce qui s'est passé au niveau de votre enfance. Ouais. On parle d'une belle transformation. Transformation par rapport à des pensées, par rapport à des choses du passé, des choses où peut-être au niveau d'un enfant ou au niveau santé, c'était pas terrible, mais vous retrouvez un apaisement parce que vous avez mis des choses en place pour retrouver un bel équilibre. Vous allez être surpris du fait que cet enfant ou vous-même, votre enfant intérieur, est en train de se libérer pour se transformer. Une transformation intérieure. Voilà. Allez, 3 dernières cartes. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de mettre des petits messages, de booster la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, 3 dernières cartes. C'est très important pour moi. Pour faire vivre la chaîne. Autrement, la chaîne, elle va tomber en bas. Allez. Et on partage les vidéos à des amis, à de la famille, si vous le souhaitez aussi.
Alors, première carte, une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. C'est l'intuition qui va venir pour des solutions, des inspirations. Vous aurez les solutions en tête qui vont venir. Vous allez faire les demandes, vous êtes guidé, vous êtes guidé. Alors, deuxième carte, et si tu fermais les yeux et te laissais aller à ton âme? Plonge en ce doux et vaste espace et ressens. Troisième carte, l'abondance arrive vers toi. Ton travail paye, ne lâche rien. Voilà pour ces 3 dernières cartes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.